Savais-tu que 60% des personnes qui vivent dans de petites maisons utilisent mal la moitié de l'espace qu'elles ont? Oui, la moitié. Pas parce qu'il leur manque de la place, mais parce qu'elles ne savent pas comment en tirer parti. Et c'est exactement le thème d'aujourd'hui, 5 manières réelles, et quand je dis réelles, je parle de solutions que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour profiter au maximum de chaque recoin de ta maison, sans dépenser une fortune ni perdre le style. Alors si tu sens que ta maison est trop petite, reste, car quand tu auras terminé cette vidéo tu verras ton espace avec d'autres yeux. Et attention, la 5e est l'une de mes préférées. La première manière est de penser verticalement. Penser verticalement, ce n'est pas seulement mettre des étagères. C'est redessiner la maison en couches, de bas en haut, pour que chaque mur, chaque angle et chaque porte fassent quelque chose d'utile. Commence par mesurer largeur et hauteur du mur, profondeur disponible, attention aux portes et aux couloirs, et hauteur sous plafond. Laisse un souffle de 20 à 30 cm sous le plafond pour que ça ne paraisse pas serré. Et veille à ce que les étagères aient entre 12 et 20 cm de profondeur dans les zones de passage et 20 à 30 cm dans les zones de travail. Règle pratique, ce que tu utilises au quotidien reste entre la taille et les yeux. En haut vont les recharges et le saisonnier, en bas, le lourd. Dans la cuisine, transforme les côtés du réfrigérateur et les flancs des meubles en surface utile avec des barres magnétiques pour couteaux, des porte-épices magnétiques et des paniers suspendus. À l'intérieur des meubles, ajoute des étagères internes fines et des rehausseurs pour profiter de l'air au-dessus des assiettes. Sous les meubles hauts, installe une barre avec des crochets en S pour tasses ou ustensiles. Au-dessus des portes du garde-manger, mets un rack de 12 à 15 cm de profondeur pour épices, papier aluminium ou planches fines. Si tu as un vide de 10 à 15 cm à côté du réfrigérateur, un chariot coulissant y entre. Et si le plafond le permet, une barre à suspension pour plantes ou un panier suspendu pour les fruits libère un demi-tiroir, laisse 210 cm de hauteur libre pour que personne ne se cogne. Dans la salle de bain, les coins morts sont de l'or. Une étagère d'angle à pression, type Paul Caddy, exploite toute la hauteur de la douche. Au-dessus de la porte, une étagère de 12 à 14 cm pour les serviettes de rechange. Derrière, des crochets adhésifs ou un porte-manteau de 4 à 5 crochets pour peignoir. À l'intérieur du meuble du lavabo, des étagères télescopiques qui contournent le siphon. Et si la salle de bain est minuscule, colle un panneau perforé, pegboard, fin avec un adhésif fort, porte sèche-cheveux, panier pour maquillage, crochet pour pinceau, tout à la verticale, tout ventilé. Dans la chambre et le dressing, monte la barre de penderie à 180 à 190 cm et ajoute une seconde barre inférieure pour chemisier et pantalon. Tu doubles la capacité instantanément. Au-dessus de la barre, des boîtes empilables avec fenêtre frontale pour voir sans descendre. Sur le mur libre, une échelle décorative tient plaid ou jean. Derrière la porte, un organisateur en tissu pour accessoires. Si le plafond est haut, installe une mezzanine. Une étagère continue à 30 à 40 cm du plafond pour valises et couettes de saison. Utilise un marchepied pliant à 2 marches et range-le suspendu à un crochet. Dans le salon, pense en colonne visuelle. 2 ou 3 étagères fines alignées verticalement, avec 25 à 30 cm entre chacune, créent du rythme sans surcharger. Les meubles échelles, larges en bas, fins en haut, ordonnent sans fermer la vue. Un miroir haut, pas large, allonge le mur. Et une tringle à rideau installée 10 à 15 cm au-dessus du cadre et 10 à 15 cm plus large de chaque côté, élève le plafond et élargit la fenêtre. Verticalité aussi avec le regard. Dans l'entrée, un rail supérieur avec crochet coulissant, comme en cuisine, libère le meuble bas. Ajoute une étagère flottante fine à 15 à 20 cm au-dessus des crochets pour chapeau ou boîte à clés. Si l'entrée est un couloir, alterne module haut et vide pour éviter l'effet tunnel. Et souviens-toi, 5 crochets bien placés valent mieux qu'un porte-manteau qui gêne. Les portes sont des murs mobiles. À l'intérieur, suspends des organisateurs en métal ou en tissu pour produits de nettoyage, emballage, planches à découper, mouchoirs, écharpes. Cherche des modèles de 12 à 15 cm de profondeur pour que la porte ferme sans frottement. En cuisine, un simple support vertical transforme couvercle et planche en un fichier fin qui vit sur la contreporte. Si tu loues, pas de trou, étagère avec poteau à pression, barre de tension dans les placards pour couvercle et plateau, crochet adhésif haute charge, attends 24 heures avant de suspendre, panneaux perforés collés avec bandes amovibles et organisateur sur porte. Si tu peux percer, fixe dans les montants ou utilise des chevilles adaptées. Les éléments hauts ne doivent pas danser. Charge maximale indicative sur cloison en plâtre avec de bons ancrages, 10-15 kg par support. Répartis le poids et ne remplis pas tout au bord. Petites astuces qui ajoutent des mètres sans t'en rendre compte. Surélève les petits électroménagers avec des mini-étagères pour utiliser l'espace dessous. Utilise des contenants à ouverture frontale quand tu empiles. Étiquette la tranche des boîtes pour lire debout. Regroupe verticalement, toutes les bouteilles ensemble, toutes les serviettes ensemble, pour que l'œil trouve vite.
Laisse 20% de chaque mur vide. Le repos visuel fait paraître l'espace plus grand. Erreur courante, étagère trop profonde dans les couloirs, tu t'y accroches. Tout mettre en haut et rien à portée de main, tu finis par déranger pour attraper. Entasser jusqu'au plafond sans laisser de couronnement, ça paraît lourd. Utiliser 10 crochets différents, bruit visuel, et ne pas mesurer avant d'acheter. Mesure, planifie, teste en carton si nécessaire, puis installe. Plan express en 30 minutes. Choisis un mur, décide 3 hauteurs, usage quotidien, hebdomadaire, saisonnier. Installe 2 étagères fines et un rail avec crochet. Place le quotidien au niveau des yeux, le lourd en bas, l'occasionnel en haut. Prends une photo de l'avant et une autre de l'après. Tu verras comment, en levant les yeux, apparaissent des maîtres qui ont toujours été là. C'est ça, le pouvoir de penser verticalement. La deuxième manière est de choisir des meubles multifonctions. Choisir des meubles multifonctions, ce n'est pas seulement gagner de la place, c'est changer complètement la manière dont tu utilises ta maison. Chaque meuble doit travailler pour toi, pas seulement occuper de l'espace. Dans les petits foyers, chaque mètre carré doit justifier son existence, et ça n'arrive que lorsqu'un meuble remplit plus d'une tâche. Un canapé n'est pas seulement une assise, il peut aussi être un espace de rangement, un lit d'appoint ou un séparateur d'ambiance. Une table ne sert pas qu'à manger, elle peut garder à l'intérieur les nappes, les sets de table, ou même se transformer en bureau. Commence par la chambre, le cœur du repos, et bien souvent, l'épicentre du désordre. Si tu as un lit traditionnel, tu gaspilles le meilleur espace de rangement, celui du dessous. Opte pour un lit avec tiroirs intégrés ou, si tu ne peux pas le changer, place des boîtes organisatrices à roulettes. Range les vêtements d'une autre saison, des couvertures ou des draps de rechange. Il existe aussi des lits relevables, dont le matelas se soulève avec un système hydraulique pour ranger ce dont tu n'as pas besoin chaque jour. C'est comme avoir un dressing supplémentaire sans te voler d'espace visuel. Et si ta chambre est vraiment petite, un coffre-lit abattant ou un lit escamotable qui se cache dans le mur peut transformer la pièce en bureau la journée. Dans le salon, le meilleur allié est le coffre ou pouf multifonction. Il sert à la fois d'assise, de table d'appoint et de rangement. Tu peux en avoir plusieurs petits et les déplacer selon tes besoins. À l'intérieur, range jouets, plaid ou magazines. Si tu préfères une table basse, choisis-en une qui s'ouvre par le dessus ou qui possède des étagères cachées. Les tables relevables sont une merveille. Elles se lèvent pour travailler ou manger et cachent des compartiments secrets. Et les canapés avec espace dessous ou dossier abattant sont parfaits pour ranger coussins, draps ou même vêtements hors saison. Dans la salle à manger, parie sur une table extensible. Pliée, elle prend peu de place, mais quand les invités arrivent, elle se transforme en grande. Idem pour les chaises pliantes ou empilables. Elles sont jolies, n'encombrent pas et tu peux les sortir seulement quand tu en as besoin. Autre pépite peu utilisée, les bancs avec rangement interne, idéaux pour salle à manger ou entrée. Tu peux t'asseoir, laisser les chaussures dessous et utiliser l'abattant pour ranger des choses. Dans la cuisine, les meubles multifonctions sont synonymes de liberté. Un chariot à roulettes peut être garde-manger, îlot, station café ou mini-bar. Il se déplace, se cache, s'adapte. Tu peux aussi utiliser une planche à découper qui glisse sur l'évier ou une étagère rétractable à l'intérieur des meubles pour profiter de la hauteur. Et si tu n'as pas assez de plan de travail, il existe des tables murales rabattables. On les abaisse quand on cuisine et on les replie quand on a fini, libérant l'espace. Dans la salle de bain, chaque centimètre compte. Un miroir avec armoire intérieure garde les cosmétiques. Un meuble de lavabo avec tiroir et un organisateur derrière la porte peuvent remplacer toute une armoire. Il existe même des paniers à linge pliables qui se suspendent ou se cachent sur les côtés du meuble. Dans l'entrée, utilise des bancs à compartiments, des meubles fins avec crochets et des étagères supérieures. Pense à des meubles qui t'accueillent et t'aident, ou poser clés, sacs et chaussures sans que tout reste à vue. Le secret, c'est de te demander avant d'acheter, que peut faire d'autre ce meuble en plus d'être joli? S'il ne remplit qu'une fonction, ce n'est probablement pas la meilleure option pour un petit espace. Cherche toujours le double propos, ranger et décorer, servir et cacher, montrer et dissimuler. Quand tu y parviens, ta maison paraît plus légère et ordonnée, sans sacrifier le confort. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que ton foyer te tient autant à cœur qu'à moi. Alors avant de passer à l'idée suivante, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains conseils d'organisation et de nettoyage. Si cette vidéo te plaît, mets un like et dis-moi en commentaire quel meuble multifonction tu as ou lequel tu aimerais avoir. Je serai ravi de lire tes idées et peut-être de les utiliser dans une prochaine vidéo. Parce que rappelle-toi, dans les petits espaces, tu n'as pas besoin de plus de mètres, seulement de meubles qui travaillent avec toi, pas contre toi. La troisième manière est d'exploiter les coins morts. Exploiter les coins morts, c'est comme découvrir des pièces secrètes à l'intérieur de ta maison. Ce sont ces espaces que tu ne vois pas, que tu n'utilises pas et qui,
pourtant, sont là, attendant que tu les transformes en alliés de l'ordre. À côté du réfrigérateur, sous une fenêtre, entre un meuble et le mur, derrière une porte ou même dans les angles que personne ne touche, chacun de ces endroits a du potentiel. Mais l'astuce consiste à les voir non pas comme des vides gênants, mais comme des opportunités de rangement ou de décoration intelligente. Commence par le plus courant, l'espace entre le réfrigérateur et le mur. Il reste souvent un vide de seulement 10 ou 15 cm, mais avec un organisateur fin à roulettes tu peux le convertir en mini garde-manger. Range y condiments, bouteilles ou papier aluminium. Il existe des modèles si fins qu'ils paraissent invisibles et glissent d'un seul mouvement. Si le réfrigérateur est à côté d'un meuble ou d'un muro, profite de la partie supérieure en plaçant un panier ou un grand plateau avec poignée. Utilise cet espace pour des choses légères comme serviettes en papier ou torchons. Dans la chambre, cet espace entre le lit et le mur accumule souvent la poussière ou des chaussettes perdues. Mais avec une petite étagère basse ou une boîte empilable, tu peux ranger des livres, du linge de lit ou des accessoires. Tu peux aussi placer un organisateur suspendu qui s'attache au côté du sommier et possède des poches. Il sert pour la télécommande, le portable ou tes lunettes. Si l'espace est plus grand, une console étroite, console table, te permet d'ajouter déco et rangement en même temps. Dans la salle de bain, les coins morts abondent. Le plus oublié est souvent celui de la douche, un espace entre le mur et le rideau ou la paroi qui semble inutile. Là, des étagères d'angle réglables en hauteur conviennent pour shampoing, crème ou éponge. Si tu as un vide entre le lavabo et le mur, place un chariot étroit à 3 niveaux. Et si la salle de bain est minuscule, exploite l'espace au-dessus des toilettes avec une structure verticale en métal ou en bois aux tablettes ouvertes. Tu peux y mettre serviettes pliées, paniers ou papier hygiénique. Dans la cuisine, cherche l'espace derrière les portes. Un organisateur à suspendre te permet de ranger couvercles, planches ou produits d'entretien. Les angles des meubles peuvent aussi être optimisés avec des plateaux tournants type l'Asie Suzanne, idéal pour condiments ou petits aliments. Si tu as un angle sans fonction, une étagère triangulaire peut le convertir en coin décoratif ou fonctionnel, avec plantes ou bocaux en verre. Dans le salon, les recoins peuvent devenir des pépites visuelles. Un fauteuil placé en biais avec un lampadaire et une petite table peut se transformer en coin lecture. Ou bien, un meuble d'angle te donne de l'espace pour livres, objets décoratifs ou photos sans occuper beaucoup au sol. Même les angles supérieurs peuvent être utilisés avec des étagères flottantes pour y placer des boîtes décoratives ou des paniers en osier. Un autre recoin souvent négligé est l'espace derrière les portes. Avec un porte-accroche multiple, tu peux organiser sacs, vestes, serviettes ou écharpes. Si la porte s'ouvre vers l'intérieur, assure-toi que les crochets soient fins pour ne pas empêcher la fermeture. Et si tu préfères quelque chose de visuellement épuré, il existe des organisateurs pliants en tissu qui pendent du cadre et se fondent dans le mur. Il y a aussi les coins en hauteur, ceux qui semblent hors d'atteinte. Si tu as 2 hauts plafonds, installe des étagères ou paniers de rangement en partie supérieure des murs. Range ce que tu utilises peu, décoration saisonnière, couverture d'hiver ou boîte de souvenirs. Utilise un tabouret léger pour y accéder quand tu en as besoin. De cette façon, tu libères de l'espace dans les zones basses sans perdre l'accès. La clé de tout cela, c'est de mesurer. Avant d'acheter, note largeur, hauteur et profondeur exacte de l'espace. Nous pensons souvent qu'un recoin ne sert à rien, mais quelques centimètres suffisent pour placer une étagère ou une boîte. Choisis des matériaux légers plastique, tissu, osier ou métal fin pour que les déplacer ne soient pas un problème. Et garde tout catégorisé. Si un recoin est destiné au ménage, qu'il n'ait que des articles de ménage. Si c'est pour le rangement de cuisine, que tout appartienne à cette catégorie. Ce qui est beau quand on exploite les coins morts, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands travaux. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ta maison avec une autre logique. Non pas celle de l'espace qui manque, mais celle de l'espace qui reste inutilisé. Parfois, les endroits les plus oubliés sont ceux qui peuvent transformer le chaos en ordre. Et si tu y réfléchis bien, chaque recoin récupéré est un petit bout de paix gagné. Parce que lorsque ta maison est organisée jusque dans les interstices, toi aussi tu respires mieux. La 4e manière est de garder l'essentiel à vue et le reste hors de vue. Garder l'essentiel à vue et le reste hors de vue n'est pas seulement une question esthétique, c'est une stratégie mentale. Quand tu vis dans un petit espace, l'excès visuel n'occupe pas seulement des mètres, il occupe aussi ton attention. Chaque objet que tu vois est un rappel, une tâche en attente, quelque chose qui réclame de l'énergie. Et à la fin de la journée, cette saturation visuelle t'épuise sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi l'organisation dans les espaces réduits ne consiste pas à avoir moins de choses par caprice, mais à libérer ton esprit et ton regard. La première étape est de distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'essentiel, c'est tout ce que tu utilises chaque jour, ce qui facilite ta routine, ce qui apporte réellement. Tout le reste peut vivre rangé, loin du regard.
Dans la cuisine, par exemple, laisse sur le plan seulement les appareils que tu utilises au quotidien, peut-être la cafetière ou le grille-pain, et range le reste. Tu n'as pas besoin de voir l'extracteur d'agrumes si tu l'utilises une fois par semaine. Idem pour les ustensiles, groupe-les par fréquence d'utilisation. Ceux de tous les jours dans un bocal visible, les autres dans un tiroir avec séparateur. Chaque chose qui disparaît du champ visuel crée une sensation d'ordre immédiat. Dans le salon, applique la même règle. Les coussins, plaids et objets déco doivent avoir un but. Si chaque surface est pleine d'objets, l'œil ne sait pas où se poser. Utilise des paniers ou coffres pour ranger les plaids et choisis peu d'objets, mais chargés de sens. Un vase, une plante et une bougie suffisent à donner de la chaleur sans surcharger. Et chose importante, laisse des espaces vides. Un meuble avec une tablette libre ou une étagère avec de l'air entre les objets n'est pas incomplète, elle respire. Dans la chambre, ce qui est visible doit inspirer le calme. La table de chevet ne peut pas être un champ de bataille. Un livre, une lampe et un verre d'eau suffisent. Tout le reste, chargeur, crème, câble, doit avoir une place hors de vue. Utilise de petites boîtes ou paniers avec couvercle pour ranger ce que tu utilises en fin de journée. Dans les dressings, boîtes et paniers sont tes meilleurs alliés. Classe par type, accessoires, ceinture, écharpe, vêtements de saison. Les couvercles et les étiquettes sont clés. Ils cachent le contenu et évitent le chaos visuel. En plus, utiliser des matériaux naturels comme l'osier, le bambou ou le tissu donne à ta maison une sensation chaleureuse et cohérente. Dans la salle de bain, où l'espace est souvent minimal, il vaut mieux appliquer la règle du « moins c'est plus ». Sur le lavabo, seulement l'essentiel, brosse à dents, savon et crème quotidienne. Tout le reste, maquillage, crème, recharge, doit aller dans un organisateur ou derrière le miroir. Utilise des flacons uniformes ou des bouteilles étiquetées pour les produits liquides, voire des emballages différents génèrent du bruit visuel. Et si tu peux, choisis des tons neutres, beige, blanc, gris ou bois clair. Ce sont les couleurs qui agrandissent visuellement un espace et transmettent de la propreté. Une erreur courante dans les petits espaces est de penser que organiser, c'est déplacer les choses d'un endroit à un autre. Non. Organiser commence par réduire. C'est pourquoi, au moins une fois par mois, fais un tri des choses inutiles. Consacre 20 minutes à revoir une zone, un tiroir, une étagère ou un casier. Demande-toi si chaque objet te sert, te plaît ou apporte quelque chose. Sinon, dis-lui adieu. Tu ne peux pas optimiser un espace rempli d'objets inutiles. Chaque chose que tu gardes au cas où te vole de l'espace et de l'énergie. Et voici une vérité puissante. La simplicité n'est pas ennuyeuse, elle est fonctionnelle. Une maison ordonnée et visuellement épurée n'est pas froide, elle est légère. Laisse ta décoration respirer, que les murs montrent leur couleur, que les surfaces restent dégagées. Quand chaque chose a sa place et que tout n'est pas à vue, ton foyer paraît plus ample, plus serein et plus facile à entretenir. En outre, quand tu réduis le visuel, tu réduis aussi le temps passé à nettoyer. Moins de choses à vue signifie moins de poussière, moins d'efforts et plus de minutes pour toi. C'est le type d'ordre qui se maintient tout seul, car la maison devient intuitive. Ranger, nettoyer et trouver deviennent des gestes naturels. Alors, la prochaine fois que tu regardes une pièce et que tu la sens pleine, ne pense pas à acheter plus d'étagères. Pense à dissimuler, à simplifier et à laisser ta maison respirer. L'essentiel doit toujours être à portée de main, mais le reste peut et doit disparaître de ton regard. Parce qu'une maison ordonnée n'est pas celle qui a tout rangé, mais celle qui ne montre que l'important. La 5e manière, et probablement la plus puissante, est de créer des zones d'usage, même si tu vis dans une seule pièce. Créer des zones d'usage dans les petits espaces est l'un des trucs les plus intelligents et transformateurs qui existent. C'est passer de « vivre dans une seule pièce » à avoir une maison avec des zones définies, même si tout est dans le même espace physique. Tu n'as pas besoin de murs pour y parvenir, seulement d'une bonne répartition visuelle et fonctionnelle. Quand chaque zone a un but clair, ta maison paraît plus organisée, plus ample et surtout, plus cohérente avec toi. Commence par observer comment tu te déplaces chez toi. Où tu prends le petit déjeuner, où tu travailles, où tu te reposes, où tu t'assois pour lire ou regarder le portable. Chacun de ces moments a besoin d'un endroit assigné. Il ne s'agit pas d'avoir plus de mètres, mais d'utiliser ceux que tu as déjà avec intention. Par exemple, si tu travailles depuis la maison, évite de le faire au lit ou sur le canapé. Crée une petite zone de travail, même minime, une table pliante contre le mur, une chaise confortable et une lampe. Tu peux utiliser un paravent léger, un rideau ou même un tapis pour marquer visuellement cet espace. Ton esprit comprendra que, quand tu es là, tu es en mode travail. Le pouvoir des tapis est énorme dans les petits espaces. Ils ne décorent pas seulement, ils divisent visuellement sans fermer. Un tapis sous la table à manger,
un autre plus petit dans le coin lecture ou devant le canapé, et l'espace se réorganise tout seul. Le cerveau interprète chaque texture comme une zone différente, ce qui donne une sensation d'ordre et d'amplitude. Autre astuce efficace, jouer avec l'orientation des meubles. Un canapé n'a pas toujours besoin d'être collé au mur. Si tu le places au centre de la pièce, tu peux créer derrière un petit bureau ou une salle à manger sans devoir ériger de cloison. Il en va de même pour une étagère ouverte. Placée stratégiquement, elle peut séparer deux zones sans bloquer la lumière ni surcharger l'ambiance. Si tu ne la remplis qu'à moitié, la communication visuelle se maintient, mais chaque zone conserve son indépendance. Les rideaux sont aussi de grands alliés. Si tu vis dans un studio ou un appartement de type open space, un simple rideau en tissu léger peut marquer la limite entre ta zone de repos et la zone sociale. Il s'ouvre le jour et se ferme la nuit, donnant à ton lit l'intimité nécessaire sans enlever lumière ni amplitude. Si tu préfères quelque chose de plus naturel, essaie des paravents en bambou ou des panneaux de bois pliants. Ils divisent, décorent et se déplacent facilement. Profite des coins, ils sont parfaits pour créer de petites îles d'usage. Un lampadaire, un fauteuil confortable et une étagère flottante suffisent pour créer un coin lecture chaleureux. À l'opposé, une petite table et deux chaises peuvent devenir un mini coin repas près de la fenêtre. Tu n'as besoin de rien de plus qu'un changement de disposition pour donner vie à chaque recoin. Dans la cuisine ou la zone de préparation, délimite l'espace par l'éclairage. Un ruban de lumière chaude sous les meubles hauts ou une suspension au-dessus du plan de travail aide à définir l'espace sans ajouter quoi que ce soit de physique. La lumière crée des frontières invisibles et donne à chaque zone sa propre atmosphère. Et si ta maison possède des couloirs ou de larges entrées, ne les gaspille pas. Ils peuvent se transformer en stations fonctionnelles. Un porte-manteau, une étagère étroite et un miroir convertissent un simple couloir en vestibule. Au bout d'une pièce, un tapis et une grande plante peuvent signaler un coin détente. L'essentiel est d'exploiter les bords sans gêner le passage. Quand tu parviens à cette organisation visuelle, il se produit quelque chose de merveilleux. Tu cesses de sentir que ta maison est petite. Chaque zone remplit une fonction spécifique et cela donne du sens à l'ensemble. Tu te lèves, tu vas dans ta zone petit déjeuner, puis tu travailles dans ta zone bureau, tu termines la journée en lisant dans ton coin détente. Tout s'enchaîne, et même si physiquement tu n'as rien ajouté, tu as l'impression d'avoir plus d'espace. Un dernier conseil, garde la cohérence des couleurs et des matériaux entre les zones. Si tu utilises des tons proches et des textures qui se complètent, les séparations se perçoivent douces et harmonieuses. Le secret, c'est de séparer visuellement sans rompre l'unité. Parce que lorsque chaque chose a sa place même sans mur, ton foyer paraît plus ample, plus ordonné et profondément tien. Peu importe combien de mètres tu as, ce qui importe, c'est comment tu les fais fonctionner. Créer des zones d'usage, c'est transformer un petit espace en un foyer intelligent, où chaque recoin a un but et chaque centimètre compte. Si tu appliques ces 5 idées, ta maison ne paraîtra pas seulement plus vaste, elle se sentira aussi plus confortable et organisée. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'avoir plus d'espace, mais de savoir utiliser celui que tu as déjà. Et maintenant, dis-moi, laquelle de ces idées vas-tu essayer en premier? Laisse-la en commentaire. J'adore lire vos expériences et voir comment vous transformez vos foyers. Si cette vidéo t'a inspiré, mets un j'aime, partage-la avec cet ami qui dit toujours « Ma maison est trop petite ». Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre à faire plus avec moins. Parce que lorsque ta maison fonctionne mieux, toi aussi tu te reposes davantage.